Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, chers internautes, tournons-nous avec confiance vers le Christ ressuscité, source de fidélité et de miséricorde. Reconnaissons nos manques d'amour, nos hésitations et nos doutes, et ouvrons notre cœur à accueillir le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui soutiens nos vies par ton esprit et nous invites à persévérer dans la foi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous guides et nous encourages à poursuivre joyeusement notre engagement chrétien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves quand nous tombons et qui nous fais passer de la souffrance à l'espérance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, fidèle et miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise au bonheur de la vie nouvelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Durant cette célébration eucharistique, nous prions pour Père Jérôme, Jean-Patrick, Rihanna, Jeannette, Monoua, Clarisse, Bitounou, Yolandeda, Mata Santana, Godaskoul, Marie Beaumont, Antoine, Chizola,
Odette Loenzia, Marie-Carmel et Rosemène Duré, Franck Chibumba, Azengo Okunda, Monsieur Antoine, Kofi Am Kanvi, Rachel et sa famille, Reine Ekon, Lydie, Katchao Donge, Stéphanie Moussoka, Bernadette Augustin, Samy Aneto, Rosemary Coignard, Camille Mikonda, Laurent Gégou, Parfaite Louba, Gérard Eziane et sa maman. Nous offrons toutes nos intentions de prière pour tous ces internautes qui nous demandent de prier pour eux. Nous voulons offrir également la prière de chacun et de chacune de nous ici présents. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce qu'y disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclame Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute terre acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni dérouté de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous,
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers internautes, se sentir seul et abandonné est un sentiment qui habite parfois le cœur et l'esprit des hommes et des femmes de ce monde. Comme êtres humains et comme chrétiens, nous pouvons aussi faire cette expérience d'abandon et de solitude. Mais dans l'évangile du jour, Jésus vient nous donner un message de réconfort et de consolation. Il vient dire à chacun et chacune de nous, il vient dire à vous tous, chers internautes, que nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Non seulement il est toujours avec nous, mais nous avons un défenseur pour nous éclairer et nous guider. Et je crois que c'est une grâce à toujours demander à Dieu, celle de toujours reconnaître sa présence à nos côtés
quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments d'épreuve. Jésus avait fait l'expérience de l'abandon du Père à la veille de sa passion. C'est la raison pour laquelle il disait « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en réalité, le Père ne l'avait pas abandonné, il avait fait l'expérience du silence du Père. Nous aussi, parfois, dans des moments difficiles, nous pouvons nous sentir abandonnés. Nous aussi, nous pouvons faire l'expérience du silence de Dieu parce que Dieu n'agit pas toujours comme nous le souhaitons. Comme chrétiens, chers frères et sœurs, chers internautes, nous pouvons rencontrer des épreuves dans la vie. Mais la foi ne nous met pas à l'abri des épreuves, mais elle nous ouvre à la présence de Dieu qui marche avec nous dans toutes les dimensions et les circonstances de notre vie. Voilà pourquoi il est important de toujours compter sur la protection divine. Il est important de nous laisser guider et éclairer par la lumière de l'Esprit Saint afin que cette lumière puisse nous aider à garder les commandements de Dieu pour demeurer dans son amour. Mettre en pratique dans notre vie les commandements de Dieu est une façon pour nous de manifester notre amour pour lui. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous le dit dans l'évangile du jour. « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Évidemment, nous pouvons savoir ou connaître les commandements de Dieu par cœur, mais c'est son esprit qui peut nous aider à la mettre en pratique. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous inspirer des gestes de bonté, de gentillesse, de compassion et de miséricorde. C'est l'Esprit Saint qui peut nous aider à grandir dans l'amour de Jésus. Grandir et demeurer dans l'amour de Jésus, c'est grandir dans nos relations interpersonnelles. C'est avoir la capacité de nous aimer les uns les autres, surtout ceux et celles qui nous font souffrir. Ce n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui nous font souffrir. Ce n'est pas toujours facile d'aimer nos ennemis. Mais c'est ce que Jésus nous demande de faire. Et sur la croix, lui-même, il l'avait fait en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Demeurer dans l'amour de Dieu est une façon pour nous, chers frères et sœurs, chers internautes, d'accueillir sa présence dans notre vie. Et plus nous accueillons la présence de Dieu, plus son amour nous transforme. Plus nous accueillons la présence de Dieu, plus son esprit peut éclairer nos pensées, purifier nos cœurs et nos intentions pour nous aider à demeurer fidèlement dans son amour. Pour grandir dans notre relation avec Dieu, il faut accueillir sa présence et nous laisser éclairer par sa lumière et nous laisser éclairer par son esprit. En ce dimanche de la fête des mères, nous avons tous, chers frères et sœurs, chers internautes, une intention de prière pour toutes les mamans qui continuent à témoigner de l'amour de Jésus pour leurs enfants. L'amour que les mamans manifestent à leurs enfants provient de l'amour même de Dieu et nous fait découvrir l'amour de Dieu pour l'humanité. En ce jour spécial de la fête des mères, j'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans qui participent à cette Eucharistie, à toutes les mamans qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Durant cette Eucharistie, nous allons, chers frères et sœurs, chers internautes, continuer à prier pour toutes les mamans de manière spéciale afin que le Seigneur leur donne la grâce de continuer à révéler la grandeur de l'amour de Dieu dans notre monde. Durant cette Eucharistie, demandons à Jésus également la grâce de nous laisser éclairer par la lumière de l'Esprit Saint pour accueillir sa présence dans notre cœur et demeurer dans son amour.
par cette Eucharistie, chers frères et sœurs, chers internautes, laissons-nous transformer par la présence de Jésus pour témoigner joyeusement de l'espérance qui est en nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, chers internautes, je vous invite à vous disposer à professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la lumière et la joie du Christ ressuscité, présentons au Père, frères et sœurs, chers internautes, nos besoins et nos espérances, confiant en sa présence indéfectible à nos côtés. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à annoncer l'amour et la fidélité de Dieu, afin qu'elle témoigne avec joie et douceur de l'espérance qui transforme des vies, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice dans le souci du bien commun et des plus vulnérables, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les gens qui traversent des épreuves, afin qu'ils trouvent consolation et soutien dans la présence de l'Esprit Saint et l'amour de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil, de fraternité et de partage, où chaque fidèle peut grandir dans la foi et trouver un appui pour marcher à la suite du ressuscité, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour toutes les mamans qui accompagnent, protègent et aiment leurs enfants sans compter, afin que le Seigneur les comble de tendresse et les garde dans sa paix, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les personnes qui vont bientôt entreprendre un pèlerinage, notamment en Égypte, sur les pas de la Sainte Famille, afin qu'elles vivent un temps riche en découverte et en approfondissement de leur foi, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu fidèle et miséricordieux, écoute la voix de ton peuple, que nos vies reflètent ton amour et que ton esprit nous accompagne toujours dans la joie de la foi. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. pardon, Seigneur, pardon.
pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, notre Pâque, où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour Françoise, Chantal, Manon, France et Pélo, Claude et sa famille, Kevin, Anne, Marie-Carmel et Rosemène Duré, Anne-Marie Laguerre. Écoute notre prière, Seigneur, pour toutes les mamans, notamment celles qui nous regardent, celles qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, Que votre nom sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ garde la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Envoie ton esprit saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit
sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu rêves, fais pleuvoir l'eau de ton sein du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu rêves, fais pleuvoir l'eau de ton sein du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, nous tenons à vous remercier d'être venus prier et célébrer avec nous aujourd'hui. Nous remercions tous nos internautes, vous qui participez à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager cette Eucharistie avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi participer à cette messe et recevoir la grâce de Dieu. Encore une fois, je souhaite bonne fête à toutes les mamans. Et sur ce, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria.